Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel nous allons réaliser un Leporello ou un livre dépliant. C'est un tuto qui nécessite du matériel que vous avez normalement toutes et tous chez vous, et donc nous allons voir ce qu'il nous faut pour le réaliser. Donc pour ce tuto, il vous faudra du papier blanc, des papiers noirs colorés ou texturés, un crayon à papier, une gomme, de la colle, un cutter, un os de pliage, une règle métallique, et une planche à découper. Dans ce tuto, je vais vous montrer plusieurs techniques pour réaliser votre livre dépliant. Et pour la première, nous allons tracer une marge de 2 cm sur le bord de la feuille. Comme ceci. Ensuite, nous allons tracer des repères tous les 13,3 cm qui est le tiers de 40 puisqu'on va réaliser 3 pages différentes. Une fois que nous avons nos repères en haut et en bas, nous allons tracer un trait qui relie chacun des repères. Ensuite, nous allons tracer des repères sur la moitié de la feuille, mais cette fois-ci de ce côté-là. Comme ma feuille fait 28 cm de large, je vais donc tracer un repère à la moitié qui est à 14. Je trace ensuite un trait entre les deux repères que je viens de faire de chaque côté. Voilà, maintenant que vous avez bien fait vos tracés, vous devriez vous retrouver avec 6 rectangles de 14 cm de hauteur sur 13,3 cm de largeur avec une marge de 2 cm de large. Ensuite, à l'aide de notre règle métallique et du cutter, nous allons donc découper sur la ligne que nous avons tracée au milieu. Vous vous retrouvez donc avec 2 bandes de papier. Ensuite, nous allons plier la bande sur chaque trait que nous avons tracé, mais en alternant les plis. Donc, de ce côté-là, sur un pli, et sur le pli d'après, dans l'autre sens. Et à la fin, sur la languette, encore une fois, dans l'autre sens. Une fois plié, votre bande doit ressembler à ceci. Donc un pli dans ce sens-là, un pli dans l'autre, et pareil pour dans la languette. Attention, si vous avez une autre bande qui a 3 pages, vous allez devoir inverser les plis par rapport à la première bande que vous avez réalisée. Comme ça, nous allons pouvoir avoir une continuité entre les deux bandes et ça pourra se fermer comme ceci. Dans mon cas, je ne vais pas rajouter de bandes supplémentaires, donc je vais pouvoir découper la languette qui se trouve sur cette dernière. Ensuite, afin d'avoir des plis plus nets, vous allez pouvoir utiliser votre os de pliage afin de plier plus fortement sur les plis. Et comme ça, vous aurez des plis plus nets et plus propres. Pour continuer, nous allons gommer tous les traits qui sont encore apparents sur les bandelettes et ensuite nous allons coller cette languette à cette partie-là, comme ceci. Si tout va bien, vous êtes censé vous retrouver avec ce dépliant comme ceci, qui peut se plier facilement comme ça des deux côtés. Mais à ce petit carnet, il nous manque une petite couverture que nous allons donc réaliser avec notre papier texturé pour pouvoir l'habiller et faire un Leporello plus joli et qui va nous donner plus envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Pour réaliser notre couverture, nous allons commencer par dessiner un rectangle de 13,3 cm de largeur sur 14 cm de hauteur, ce qui est donc équivalent à une des pages de notre Leporello que nous avons réalisé précédemment. Nous allons ensuite tracer un rectangle de 4 mm de largeur sur 14 cm de hauteur. Ensuite, nous allons tracer de nouveau un rectangle de 13,3 cm de largeur sur 14 cm de hauteur. Et en ayant tracé nos 3 premiers rectangles, il nous reste donc un troisième rectangle qui s'est formé naturellement, qui va nous servir de revers, vous allez voir pour la suite. Nous allons ensuite découper notre papier de cette manière. Puis, nous allons pouvoir plier sur tous les traits que nous avons tracés vers l'intérieur notre papier. Normalement, vous êtes censé vous retrouver avec une sorte de petite boîte de cette forme-là. Et pour rendre le tout un peu plus propre, nous allons encore une fois gommer les traits qui restent apparents à l'intérieur. Pour finir, vous allez tout simplement badigeonner de colle cette face-là, qui est donc la dernière du Leporello, pour ensuite venir la coller sur ce côté-là. Et une fois fermé, il ressemblera à ça. Donc comme je viens de vous le dire,
Le Leporello ressemble donc à ça, avec la petite languette qui vient se rabattre sur la première page. Et l'on a donc toutes les pages que l'on peut venir agrémenter de photos, de dessins, des deux côtés. Pour la deuxième technique, nous allons donc partir d'une feuille au format A4. C'est une technique qui va être plus rapide que la première. Et pour commencer, nous allons donc réaliser un pli comme ceci, donc qui va couper la feuille en deux avec un pli. Et une fois qu'on aura le pli du milieu, nous allons replier les deux extrémités sur le côté, de cette manière-là, avec ce bord-là qui arrivera au niveau du premier pli, et ce qui nous fera 3 plis en tout. Et ensuite, nous allons plier la feuille dans l'horizontalité, comme ceci, et nous allons refaire pareil, un pli au milieu, ce bord-là qui vient sur le pli du milieu, et vient donc créer un nouveau pli, et pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez réalisé tous vos plis, vous êtes censé vous retrouver avec ceci. Et ensuite, pour découper, nous allons déterminer une spirale, donc comme ceci, et découper tous les traits que l'on vient de déterminer. Une fois découpé, on se retrouve avec ceci. Et pour finir, nous allons prendre la première page de notre Leporello et la plier. Attention, ensuite nous allons la plier, mais dans l'autre sens. Et ainsi de suite, en remontant toute la spirale. Une fois plié, on se retrouve avec un Leporello qui est assez petit en taille et qui est assez spécial, on va dire, dans sa forme, puisqu'il se déplie un peu dans tous les sens. C'est assez drôle à voir. Et enfin, pour le rendre encore une fois un petit peu plus joli, nous allons coller une feuille de papier noir sur ce côté-là et sur ce côté-là qui feront un peu une sorte de couverture. Pour celui-ci, on ne va pas faire de couverture qui englobe tout, puisque j'aimerais bien garder les deux côtés ouverts, mais vous pouvez bien évidemment le faire si vous le voulez. Pour réaliser la couverture, j'ai utilisé une technique assez simple, c'est que j'ai mis de la colle sur la paroi, je l'ai ensuite collé comme ceci sur la feuille noire, et j'ai découpé le contour du carnet comme ceci. Et j'ai fait pareil pour les deux faces. Voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses. J'ai été content de vous apprendre deux techniques pour faire des Leporello. Et moi je vous dis salut à tous!